Pour le groupe de l'Union centriste, vous avez 2 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, la mission régimes sociaux et de retraite dont je suis rapporteur spécial au sein de la Commission des finances m'amène à vous poser une question relative aux régimes spéciaux de la SNCF et de la RATP. En vertu du principe de solidarité nationale, l'État verse chaque année 6,2 milliards à 10 régimes spéciaux déficitaires qui sont principalement ceux de la SNCF, la RATP, les marins et les mines. Ces régimes spéciaux sont déficitaires en raison de leur déséquilibre démographique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus assez d'actifs, donc de cotisations, pour couvrir les pensions des retraités. Il est donc nécessaire et légitime que l'État comble le manque de contributions. Monsieur le ministre, au cours de vos récentes négociations, vous avez notamment reconnu aux pilotes de ligne une spécificité liée à la pénibilité et la pression de la sécurité dans l'exercice de leur métier. Vous avez dans le même temps bien précisé, je vous cite, « mais ce seront eux qui les financeront, pas la collectivité ». J'en viens donc aux 2 régimes spéciaux SNCF et RATP pour lesquels la contribution de l'État s'élève à plus de 4 milliards d'euros. Dans un récent rapport, la Cour des comptes a estimé que parmi ces 4 milliards de contributions, l'État finançait 300 millions d'avantages spécifiques à la RATP et 600 millions à la SNCF. Ces 900 millions annuels n'ont rien à voir avec la légitime compensation démographique. Ils financent des avantages spécifiques propres à ces 2 régimes. Monsieur le ministre, est-ce à la solidarité nationale d'honorer ces sommes ? En cohérence avec vos propos concernant les pilotes de ligne, où vous affirmez que l'État ne paiera pas les suppléments au régime universel, allez-vous retirer à la SNCF et la RATP ces 900 millions d'avantages spécifiques? Et sinon, pensez-vous l'accorder aux autres? Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Madame la sénatrice Sylvie Vermeillet, de me lire avec intérêt et de me citer. J'ai également peut-être identifié une petite pointe de taquinerie dans votre question. Mais sur le fond, le point que vous soulevez est un point important. Il consiste à effectivement nous réinterroger sur les régimes spéciaux. Les régimes spéciaux, le président de la République s'y est engagé, nous nous étions engagés, moi-même je m'y suis engagé pendant la campagne électorale. Nous mettrons fin aux régimes spéciaux parce qu'aujourd'hui, l'attente de nos concitoyens, c'est qu'on regarde de la même façon l'ensemble des métiers qui peuvent l'être. Et pour ce qui est du transport ferroviaire ou du transport par bus, eh bien, il n'y a pas de raison qu'on le regarde différemment à Lille ou à Marseille qu'à Paris. On doit pouvoir regarder les choses de la même façon parce que c'est le même métier. Et donc, il est important que les règles soient les mêmes pour tous, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas, je l'insiste, il n'y a pas de pénibilité, par exemple, à faire du transport ferroviaire. Il y en a certainement. Simplement, il faut le regarder avec les mêmes règles que pour l'ensemble des autres activités et des autres métiers. Donc, oui, nous mettrons fin aux régimes spéciaux, mais comme le Président et le Premier ministre l'ont dit, nous allons le faire sans brutalité. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi comprendre que celles et ceux qui se sont engagés dans ces entreprises où il y a des régimes spéciaux, ils l'ont fait en connaissance de cause, parce qu'ils ont projeté aussi des parcours personnels, des parcours professionnels. Donc, il est important que nous respections aussi cela, et c'est pour cela que nous avons posé que cette grande transformation du système de retraite ne s'adresserait pas à ceux qui sont à moins de 17 ans de la retraite, et y compris pour ceux qui sont dans les régimes spéciaux. Madame Vermeillet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je ne suis pas certaine que vous ayez répondu à ma question. Je voudrais simplement attirer votre attention sur le fait que l'universalité de cette réforme à laquelle nous souscrivons ne doit pas s'éloigner de l'équité. Et dans votre réponse, qui n'est pas tout à fait une, moi j'entends qu'il y aura un délai de transition pour certains et pas d'autres. Et là, sur ce danger-là, je me dois de vous alerter. Merci. La parole est au président Philippe Dallier pour le groupe Les Républicains.